grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La digitalisation du processus de dépôt des dossiers au concours de recrutement de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que dans les forces armées maliennes. L'adoption d'une loi fixant un quota de 30 à 40% à la jeunesse pour les postes nominatifs et électifs. Ce sont entre autres recommandations faites au cours des États généraux de la jeunesse. C'était du 1er au 22 décembre 2023. Les défis de la jeunesse pourraient-ils être relevés? On en parle aujourd'hui avec Baba Mahmoud Arbi, directeur national de la jeunesse. Bienvenue. Avec nous également Bala Moussa Maïga, président du mouvement national des jeunes pour la culture et l'excellence au Mali. Bonsoir. Notre troisième invité est M. Ibrahim Sissoko, expert sur les états généraux. Bonsoir M. Sissoko. Bonsoir madame. Je suis Mariam Koulibaly et les débats sur le thème États généraux de la jeunesse, un cadre réunissant les jeunes du Mali. C'est tout de suite et maintenant. Le grand dialogue. En premier lieu, nous allons donner la parole à M. Baba Mahmoud Arbi, directeur national de la jeunesse. La jeunesse malienne s'est réunie du 1er au 22 décembre au Mali ici, c'était cette année. D'où est venue l'initiative d'organiser les États généraux de la jeunesse? M. Arbi. Merci beaucoup. Mes salutations à tous ceux qui nous écoutent ou nous suivent présentement. L'idée des États généraux de la jeunesse vient des plus hautes autorités donc de la transition. Et après, donc, sur ces instructions, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a voulu mettre sur papier, donc à travers les termes de référence, les États généraux de la jeunesse. Cela nous dit que depuis un certain temps, nous sommes dans la refondation de l'État. Et je crois qu'au niveau de la jeunesse, nous n'allons pas rester en marche dans ce cadre. C'est dans ce cadre que nous avons dit aujourd'hui qu'il est important aussi que la situation de la jeunesse puisse être revue, puisse être corrigée et puisse être pensée autrement dans le cadre de cette refondation de l'État. Est-ce une première déjà? Non, pas une première. Il y en a eu en 1993. Il y avait eu les États généraux à ce niveau qui ont fait des propositions, mais en son temps, c'était les États généraux de la jeunesse et de l'emploi. Mais pour la première fois, on a les États généraux de la jeunesse exclusivement, donc qui parlent exclusivement de la jeunesse, même si nous savons que l'emploi prend une grande part donc, dans les difficultés et les problématiques de la jeunesse. Monsieur Bala Moussa Maïga, président du mouvement national des jeunes pour la culture et l'excellence au Mali. Déjà, est-ce que votre mouvement a pris part au processus? Ok. Maintenant, avant tout propos, je véritablement de saluer les personnes qui sont en train de nous écouter et les personnes et les téléspectateurs. Maintenant, au-delà de ça, permettez-moi tout d'abord de vous dire réellement que toutes les phases des États généraux, notre mouvement a y participé. Et que ce soit la phase communale, que ce soit la phase régionale, que ce soit la phase nationale, nous avons participé. Nous avons répondu à l'appel de notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse, pour pouvoir y participer. Au-delà de ça, notre démarche ne s'est même pas limitée spécifiquement qu'à notre organisation. Nous avons aussi lancé des appels à d'autres jeunes pour qu'ils puissent y participer. Au-delà de ça, même le ministère avait mis aussi à la disposition des jeunes des plateformes digitales pour que les jeunes, le maximum de jeunes puissent être entendus. Nous avons mobilisé un certain nombre de jeunes qui véritablement ont beaucoup participé aux différentes phases. Mais comment est-ce que vous avez apprécié les travaux depuis l'organisation jusqu'au cheminement des travaux? Ok. Maintenant, d'abord, l'idée des États généraux, cette idée vient des assises nationales de la refondation. Et lors de ces assises où
il y a eu à peu près 55 recommandations. Nous avons participé à ça. Maintenant, il était important pour nous de pouvoir faire comprendre à beaucoup d'autres acteurs que ces états généraux étaient un cadre. Parce que déjà, presque, il faisait 30 ans où la jeunesse n'avait pas eu assez de parole. Certes, par le passé, on a eu des assises de la jeunesse. Par le passé, nous avons eu à voir des conférences nationales de la jeunesse. Mais les états généraux, c'est autre chose. C'est comme s'il était important. C'est comme si ce cadre est une chance pour nous, pour notre génération, pour que nous puissions dire nous puissions faire le bilan de ce qui s'est passé et au-delà de ça aussi, réfléchir par rapport à ce dont nous voulons que la jeunesse soit dans les jours à venir. C'est pour cela qu'il était important pour nous que ces états généraux puissent être un cadre où nous puissions mobiliser le maximum de jeunes à y participer. Monsieur Ibrahim Sissoko, vous étiez un expert sur les états généraux. Déjà, qu'est-ce qu'on doit entendre quand on dit états généraux? Qu'est-ce que ça signifie? Merci beaucoup, madame. Et je me rejoins à mes prédécesseurs pour saluer l'ensemble de vos fidèles écouteurs et téléspectateurs. Ceci dit, nous sommes nous sommes là aujourd'hui en train de parler d'une situation ou bien d'un état, de faire déjà l'état des états généraux, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre par états généraux? Il s'agit de faire un état des lieux, comme mon frère Balamoussa vient de le dire. Il s'agit de faire un état des lieux de la jeunesse depuis 1993 à ce jour. Et il faut surtout remarquer et reconnaître réellement en ces autorités-là qu'ils ont reçu quelque chose qu'aucune république, aucun gouvernant n'a réellement reçu. Parce que ces états généraux qui viennent de s'achever, nous étions là depuis le début à cet instant. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut entendre par les états généraux? Il faut entendre par les états généraux faire un état des lieux de la situation de la jeunesse, des aspirations de la jeunesse et des fléaux qui ont aussi miné la jeunesse et surtout le cadre organisationnel à travers lequel la jeunesse évolue, c'est-à-dire la vie associative. Vous savez, quand on parle d'association, quand on parle de fêtière, il y a eu tellement de problèmes, surtout avec la fêtière mère, c'est-à-dire le Conseil national de la jeunesse qui a vu le jour en 2000 et dont les problèmes ont surgi à partir de 2010. Donc du coup, les états généraux, c'était réellement faire le bilan de toutes les eaux qui ont coulé vraiment sous les ponts, sous les ponts juvéniles et jusqu'à présent. Et à partir de là aussi, aspirer, se projeter dans l'avenir à travers l'imaginaire, à travers ce que nous voulons que notre jeunesse soit dans un futur proche. Donc les états généraux, c'était vraiment faire l'état des lieux de l'ensemble des situations auxquelles les jeunes sont confrontés et auxquelles les jeunes peuvent être confrontés à partir de la mutation du monde. Vous savez, quand nous assistons à la mutation du monde, la jeunesse malienne ne peut pas se défaire de la jeunesse africaine et elle ne peut pas se défaire non plus de la jeunesse mondiale. Donc du coup, il faut préparer nos jeunes pour réellement être au même niveau que la jeunesse mondiale, sinon dépasser en bien surtout cette jeunesse mondiale. Donc on doit comprendre que de 1993 à maintenant, les besoins de la jeunesse ont changé. Les jeunes ont d'autres ambitions, les jeunes veulent aspirer à autre chose. Forcément. Vous savez, avec la digitalisation, avec la venue de l'Internet et tout, beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Quand vous allez demander à Arbi par rapport à Balamoussa aujourd'hui sur les questions de Facebook, les questions de TikTok, c'est sûr qu'Arbi ne s'y connaît pas trop que Balamoussa. Donc il y va des choix. Autant la mutation du monde va affecter notre moi juvénile, autant la mutation du monde va affecter la rencontre des cultures va affecter notre culture,
autant on est obligé, c'est-à-dire que de se défaire et de repartir encore pour de nouvelles aventures. Donc, parce que la jeunesse, carrément, c'est une aventure perpétuelle. Donc, c'est une aventure perpétuelle. Donc, du coup, il faut à chaque moment trouver un cadre pour requinquer la jeunesse, pour réhabiliter la jeunesse, pour revivifier la jeunesse, pour mettre la jeunesse dans un cadre bien défini qui va aller, c'est-à-dire que qui met en avant le Mali. C'est cela le besoin. Voilà. Monsieur Arbi, quelles sont les thématiques qui ont été largement abordées au cours de ces états généraux? Il y a eu 6 thématiques. Et ces 6 thématiques sont presque tirées donc, du cadre stratégique de la refondation de l'État. Nous avons 5 axes à ce niveau et ce sont ces 5 axes que nous avons changés en défi pour la jeunesse en termes de jeunesse gouvernance, jeunesse croissance, jeunesse emploi, jeunesse genre, jeunesse et sport, art, culture et construction citoyenne. Et enfin, la 6e thématique que nous avons ajoutée, c'est cette thématique qui porte sur la vie associative et la participation publique des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que la vie associative en milieu jeune a rencontré beaucoup de difficultés, surtout au niveau de sa fêtière. Il y a eu beaucoup de crises. Depuis 2010, nous ne faisons qu'enregistrer des différentes crises. Nous apportons des solutions, mais les crises reviennent encore. Nous avons voulu aujourd'hui, peut-être lors de ces états généraux, de repenser encore cette réflexion pour dire aux jeunes comment eux-mêmes ils voient leur organisation, leurs fêtières, les organisations de jeunesse d'une manière générale, et comment ils les voient et qu'est-ce qu'ils nous proposent pour que nous puissions... Il y a eu beaucoup de propositions à ce niveau et que je crois qu'aujourd'hui, à la sortie de ces états généraux, en plus des autres thématiques qui ont été, on avait eu beaucoup de recommandations relatives à cette 6e thématique qui nous permettra dans quelques jours d'aller vers la mise en place ou l'élaboration de nouveaux textes qui permettront donc de mieux gérer et peut-être d'éviter encore des crises au sein des organisations de jeunesse et de leurs fêtières surtout. De la phase communale au niveau régional jusqu'au niveau national, est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes qui ont eu à participer à ces états généraux? Il y a, comme l'a dit tout de suite Bala Moussa, représentant des organisations de jeunesse, il y a une participation massive. C'est pour cela que nous saluons vraiment, remercions. Ça sera fait par les plus hautes autorités à travers un communiqué qui est déjà prêt, à remercier les organisations de jeunesse, à remercier les jeunes, que ce soit au niveau urbain, au niveau rural, que ce soit les jeunes scolarisés, les jeunes non scolarisés, les jeunes dans la rue, les jeunes en conflit donc, avec la... Tous ceux-ci se sont mobilisés pour dire nous voudrons participer. Nous voudrons participer vraiment aux états généraux de la jeunesse. Et je crois que c'est cet engouement qui aujourd'hui a donné encore plus d'engouement aux autres et encore plus de confiance aux autorités de la transition à se dire que nous devons encore nous occuper plus de la jeunesse. Pour dire tout simplement que nous avons presque, que ce soit au niveau communal, au niveau régional, au niveau des représentations diplomatiques et au niveau national. Nous avons presque près de, au moins, plus de 60 000 jeunes donc, qui ont participé donc, au niveau des communes. Au niveau des régions, nous étions presque à 32 000. Et au niveau des représentations, nous avons 37 représentations diplomatiques du Mali à l'extérieur qui ont pu tenir leurs états généraux. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà des cadres, des communes et tout ça, il y a eu un certain nombre aussi de plateformes qui ont été créées. Au niveau des universités, nous avons voulu qu'exclusivement que les universités, au niveau des universités, les étudiants puissent s'exprimer et puissent dire réellement ce qu'ils attendent aujourd'hui des autorités en tant que jeunes scolarisés, de pouvoir faire des propositions. Et nous avons reçu ces propositions aussi qui ont été versées donc, aux autres qui ont servi
donc aujourd'hui de documents de travail à la phase nationale. Alors, M. Balamoussa Maïga, les préoccupations de la jeunesse malienne ont-elles été prises en compte dans son ensemble, que ce soit au niveau communal, régional et national? Merci pour cette belle question. Les préoccupations des jeunes Ont tous été prises en compte. évoluent en fonction de leur environnement. Et, par exemple, lors de la phase nationale, quand on nous a présenté un peu les thématiques, et selon l'évolution de ces thématiques-là, du communal au régional, nous avons compris réellement que les préoccupations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Par exemple, un jeune de Bamako n'a pas les mêmes préoccupations qu'un jeune de Kidal, parce que l'environnement diffère. Je crois que, de façon générale, presque toutes les préoccupations ont été prises en compte. Toutes les préoccupations ont été prises en compte dans les thématiques abordées par M. Arbi. La question d'employabilité est revenue à 2 reprises, je crois. Est-ce que vous pensez que c'est un thème essentiel aujourd'hui pour la jeunesse? Et la diaspora aussi a été assez impliquée dans ce processus, la question d'immigration et autres. Est-ce que vous pensez que ce sont des thématiques essentielles aujourd'hui à la jeunesse? Bon, aujourd'hui, il est difficile pour nous, jeunes, de parler sans aborder cette question de l'employabilité de la jeunesse. Presque, nous pourrons dire que les défis ne sont plus les mêmes. Si vers les années 60, il suffisait juste, avant de finir, tu avais un emploi, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, rien que si nous essayons de voir un peu les différents concours de la fonction publique, le nombre de personnes, nous voyons que c'est un nombre assez élevé. Mais je crois que les plus hautes autorités aujourd'hui, ils sont au courant des défis. Les défis sont énormes. L'employabilité est un problème majeur au sein de la jeunesse malienne. Certes, nous savons que réellement, notre problème aussi est que nous sommes trop habitués à ce que quand on finit les études, il faut forcément que nous ayons un bureau. Je crois que nous devrons plutôt pousser nos autorités à ce que l'entrepreneuriat puisse être un créneau afin de pouvoir diminuer le taux de chômage de façon générale. Et je crois que face à ça, il y a de cela quelques années, le gouvernement a mis en place beaucoup de structures aujourd'hui qui sont en train d'accompagner la jeunesse. Certes, à hauteur de souhait. Certes, ce n'est pas à hauteur de souhait, oui, mais il est important aussi que ces multiples efforts aussi que nos autorités sont en train de faire, que nous aussi, en tant que leaders d'associations, leaders de jeunesse, que nous puissions reconnaître ça. Le défi est énorme, l'environnement n'est plus le même. Il est important que nous, jeunes, que nous comprenions que le seul remède au problème du chômage, c'est surtout l'entrepreneuriat jeune. Et le chômage est l'une des causes aussi de départ de la jeunesse. Est-ce que cette question a été largement discutée, l'immigration des jeunes? Effectivement, on en a discuté, on en a discuté, et véritablement nous avons même fait les recommandations, les 256 recommandations. Il y a des recommandations même que les gens ont fait en partant dans ce sens.
Alors, Monsieur Sissoko, les 256 recommandations évoquées par Monsieur Maïga, comment est-ce que vous êtes parvenu à recenser autant de recommandations? Merci beaucoup pour la question. Beaucoup ont été réellement étonnés de voir que la jeunesse malienne a été si prolifère et en mettant en place à peu près 256 recommandations. Mais nous pouvons juste dire que, en fait, on pouvait même aller au-delà pour reprendre juste les mots du ministre. On pouvait réellement aller au-delà parce que il fallait déjà tamiser, voir les recommandations qui avaient presque les mêmes connotations ou essayer de rassembler certaines. Donc de la phase communale à la phase régionale, il y a eu d'abord un premier travail à l'amont pour rassembler les recommandations, essayer de voir les juxtaposer aussi en fonction des besoins, comme il a dit aussi, en fonction aussi de l'environnement. Donc du coup, et à la phase nationale, il fallait revoir l'ensemble des recommandations, aussi bien la phase communale, la phase régionale, et maintenant essayer d'en débattre davantage. Et c'est ce qui a été réellement fait. Donc du coup, 256 recommandations, on pouvait aller au-delà, mais c'est surtout ceux-là qui ont surtout qui illustrent réellement la volonté de la jeunesse, qui illustrent réellement le niveau aussi de la jeunesse, qui illustrent réellement l'aspiration de la jeunesse. Donc ces 256 recommandations ont été prises par l'ensemble des participants à ces assises. On en a cité deux à l'entame de cette émission, notamment la digitalisation des processus des dépôts de dossiers au concours et l'accès aux postes nominatifs et électifs. Les jeunes veulent avoir 30 à 40% de ces places-là, de ces postes-là. Et est-ce que vous avez d'autres recommandations phares ou majeures que vous pouvez nous mentionner au cours de cette émission? Bien sûr, l'une des recommandations phares, c'est surtout cette volonté de la jeunesse malienne à avoir une rencontre annuelle avec le chef de l'État, une rencontre, comme on le dit souvent, qui va leur permettre de se regarder, de se dire des choses réellement en face, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc ça, c'est l'une des recommandations réellement phares. C'est une grande demande. C'est réalisable? Bien sûr, le chef de l'État, il a donné quand même son accord par rapport à l'application de ces 256 recommandations. Et je parle sous le contrôle même du directeur. Il a instruit même à ce qu'on puisse faire de ces recommandations, à ce qu'on puisse classifier ces recommandations en ce qui est faisable en un temps record, ce qui doit venir, comme on le dit souvent, en court, moyen et long terme. Donc c'est pour vous dire que le chef de l'État, c'est le premier jeune. C'est le premier jeune aujourd'hui de cette jeunesse malienne. Et comme sa phrase emblématique, si Jésus, ce serait l'échec de toute la jeunesse malienne. Donc, du coup, les 256 recommandations seront mises en application, mais de façon échelonnée et de façon méthodique, comme on va dire peut-être de façon intelligente. Ok. Donc, 256 recommandations, je viens de parler de faire cas de la demande des jeunes à rencontrer le chef de l'État chaque année. Mais il y a aussi, il faut reconnaître que les 6 thématiques, ces 256 recommandations sont carrément issues de chacune des différentes thématiques. Si je prends par exemple la thématique 5 auquel nous avons apporté notre expertise, jeunesse, sport, culture, art et construction citoyenne, nous avons à peu près une trentaine de recommandations de cela. Vous avez vu par exemple, il y a par exemple une des recommandations qui demande la valorisation des talents, aussi bien des talents juvéniles que des talents anciens qui ont eu à se manifester durant la vie sportive ou la vie culturelle. Donc, il faut valoriser ces talents. Il y a aussi l'une des recommandations qui met en exergue aussi la valorisation de nos cultures folkloriques. Il faut créer un répertoire folklorique du Mali parce que nous avons tendance réellement à oublier beaucoup de nos valeurs. Donc, il faut faire revivre tout ça. Il y a aussi une autre recommandation qui a trait au mouvement pionnier. On dit qu'il y a l'éducation pionnière qui est là. On dit qu'il faut réellement
faire revivre davantage l'éducation pionnière aussi dans tous les espaces scolaires. Donc il y a aussi une autre recommandation qui fait ressurgir ce qu'on appelle les foires scolaires. En son temps, il y avait les foires scolaires où il y avait aussi les compétitions pluridisciplinaires au niveau scolaire, au niveau de l'espace scolaire. Donc, il y a des recommandations qui demandent réellement à faire revivre, à faire renaître tout ça. Donc, on peut en citer autant en fonction des autres thématiques. Monsieur Arbi, la faisabilité ou l'applicabilité de ces 256 recommandations, est-ce que c'est faisable? C'est la question que se pose beaucoup de monde parce que vu l'ampleur qu'a eu et l'événement, vu la réussite tant souhaitée de l'événement, est-ce que ces recommandations vont dormir dans les tiroirs comme le dit la majeure partie des jeunes? Merci Mariam. Je crois que non. Tout de suite, Sissoko l'a souligné, qu'aujourd'hui, le premier jeune, c'est le président de la transition, chef de l'État, qui a reçu les recommandations et après ces recommandations a fait son discours. Et dans ce discours, il a donné l'assurance qu'on verra dans quelques jours, dans quelques semaines, donc le début d'application de ces recommandations. Et il avait souhaité parce que tout de suite, on ne peut pas, les 250, peut-être dire que les 256 recommandations seront mises en œuvre à partir de 2024, mais les plus urgentes, celles qui peuvent être mises en œuvre sur le champ, je crois que dès le début de l'année 2024, nous connaîtrons un début donc, de mise en œuvre. Et le travail est en train d'être fait depuis hier déjà. Nous avons commencé à classifier donc, ces recommandations en ceux qui peuvent être exécutés en court terme tout de suite, en moyen terme et en long terme. Et je crois que c'est une continuité. Peut-être ça pourra aller à 4 ans, 5 ans. C'est un plan d'action, cela peut-être être là. Et ça pourra faire de telle sorte que aujourd'hui, je crois que l'engagement des autorités, que ce soit du président de la transition, du ministre de la jeunesse, chargé de la jeunesse, aujourd'hui avec leur engagement, je crois qu'il y aura beaucoup de recommandations qui seront mises en œuvre dans les plus brefs délais. Peut-être en 2024, quand même, on aura beaucoup qui seront mises en œuvre. Ok, on l'espère. Ces recommandations vont-elles changer quelque chose dans la gouvernance au Mali? Oui, comme nous disons, la jeunesse occupe une grande part donc, dans la population malienne. Et si 60 à 70% de la population malienne est déjà épanouie et promue, et je crois que c'est vraiment cet impact que nous souhaitons. Que la jeunesse puisse participer parce que aujourd'hui le Mali a souhaité être dans une position et une situation de pouvoir avoir sa souveraineté, son autonomie, et je crois que la jeunesse doit apporter sa contribution. Et à travers la mise en œuvre de ces recommandations, la jeunesse apportera sa contribution, et je crois que ce que nous visions peut-être à plus long terme. Monsieur Balamoussa Maïga, la même question, je vais vous la poser, à savoir ces recommandations, qu'est-ce que ça va changer dans la gouvernance ici au Mali? Bon, Mariam, ces recommandations déjà, comme je te disais tout de suite, c'est que ça fait 30 ans on n'avait pas fait des États généraux. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous parce que l'environnement a changé. Maintenant, déjà, pour 56 recommandations, même tout de suite, au téléphone, je le disais à quelqu'un, la personne était épatée. Et la personne me disait que, mais 256 recommandations. La personne me disait, mais 256 recommandations. Est-ce que c'est réalisable? Maintenant, je crois que aujourd'hui, il est important pour nous de comprendre un peu le contexte. Aujourd'hui, nous avons des autorités jeunes. Le président de la République lui-même, il est jeune. Le jour où il nous a reçus
à Koulouba. Il nous a dit ceci: je suis jeune en tant que vous. Si j'échoue, c'est l'ensemble de la jeunesse malienne qui a échoué. Depuis ce jour-là, nous sommes restés dans la dynamique où cette transition n'est plus à eux, mais cette transition est à nous. Et je crois que c'est cette philosophie-là qui est en train de faire que tout ce que nos autorités sont en train d'entreprendre, c'est en train de devenir une réussite. Il y a de cela quelques années, si on parlait de Kidal, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour tout Malien de pouvoir dire que Kidal nous appartient. C'est pour vous dire que nous, réellement, organisation de la société civile, nous y croyons. C'est pour cela que, d'ailleurs, dans la salle, lors de la phase clôture, il a dit une phrase qui a échappé beaucoup de gens, parce que les gens étaient très très contents le fait que lui-même, il s'est déplacé réellement pour venir assister à la phase de clôture. Et quelle est cette phrase qui a Il a échappé? dit une phrase très très importante. Oui. Il dit que tout comme le dossier Kidal, qu'il a pris, il a fait la volonté des Maliens, il dit aux jeunes de se rassurer que c'est de cette même manière que les 256 recommandations, c'est un dossier qui est dans sa main, que lui, il va s'en occuper personnellement. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous représentons les 70% de la population. Le président de la transition, il est jeune comme nous. Nous y croyons à lui. Et parmi les recommandations ou bien les thématiques abordées, il y a eu la structuration et l'organisation de la vie associative ici au Mali. Quels étaient les défis ou bien les difficultés auxquelles les associations étaient confrontées au Mali et les solutions que vous avez proposées au cours de ces assises? Ok. Maintenant, les difficultés auxquelles nos organisations, surtout la fêtière oui. est confrontée, les difficultés sont énormes. Il y a de cela quelques années, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire presque 13 ans. 13 ans, la fêtière n'a jamais fait une année sans crise. Vous allez voir tout de suite que c'est des crises, des fois, c'est des crises où si réellement les textes répondaient aux besoins, ces crises pourraient être évitées. Maintenant, parmi les recommandations phares de la 6e thématique, les gens ont demandé à ce que les nouveaux textes soient des textes qui peuvent éviter les autres crises, que la gestion de la fêtière soit une gestion transparente. Les gens sont même partis, les gens ont même souhaité à ce qu'on puisse créer des espaces en ligne où tout ce que la fêtière va faire, que ce soit les fonds, que ce soit les activités, que ces activités soient suivies par chaque jeune. Parce que déjà, nous avons eu la chance au jour d'aujourd'hui, nous avons la nouvelle technologie qui, aujourd'hui, est avec nous, contrairement les années passées. Maintenant, nous voulons réellement, dans ce contexte-là, essayer d'avoir une fêtière qui peut répondre à nos images aujourd'hui. Alors, M. Sissoko, qu'est-ce qui fait la force de la jeunesse malienne aujourd'hui? La force de la jeunesse malienne aujourd'hui, c'est d'abord d'être tous convaincus qu'il y a un idéal. Et que le président de la République, qui est le premier jeune, soit l'idole de toute la jeunesse.
Ça, c'est la première force, en tout cas, à mon sens, que je peux réellement dire sans pour autant me tromper. Le président de la République, depuis la prononciation de cette phrase emblématique, on a vu en lui un porteur de vision. Un porteur de vision que l'ensemble des jeunes se sont réellement vus en lui. Donc, et à partir de là, ces jeunes se sont dit, voilà notre repère, et à partir de là maintenant, nous sommes tous assimilés. Nous sommes tous assimilés en ce sens que sa vision sera traduite en action par ces jeunes. Et d'ailleurs, la réussite même des États généraux, depuis la phase communale à la phase régionale à la phase nationale, il y a eu, quand on dit jeunesse quand même, c'est toujours souvent des petits écarts de langage, mais il n'y a pas eu de quelqu'un qui a porté la main sur l'autre. Il n'y a pas eu d'injure grave qui a amené les gens à faire sortir la salle ou à faire sortir tout le monde de la salle ou à fermer la salle. Non. À chaque fois qu'il y a eu des divergences, les jeunes ont toujours puisé quelque chose en eux-mêmes pour pouvoir s'entendre encore. Donc, le premier atout de cette jeunesse malienne aujourd'hui, c'est d'avoir cet idéal qui est illustré par la personne du chef de l'État qui est le colonel, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Et à partir de là, l'autre atout c'est quoi? C'est que c'est des jeunes qui ont affronté les mêmes choses. Nous avons été tous victimes, n'est-ce pas, de l'embargo. Nous avons été tous victimes de la crise multidimensionnelle qui a frappé notre pays. Comme Albert Einstein le disait souvent, les crises, les conflits sont des bénédictions pour les nations et pour les individus. C'est parce que pendant ces crises et pendant ces conflits qu'il y a la synergie, qu'il y a l'innovation, qu'il y a les grandes découvertes, qu'il y a les grandes créations. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui a fait aujourd'hui que, au-delà du Malien tout court, nous nous sommes vus les uns des autres comme victimes d'une même situation, c'est-à-dire la jeunesse. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché personnellement lors de ces assises. À un moment de pause, j'étais autour d'une table. Il y a une jeune dame qui est arrivée. J'étais avec un autre de mes collègues, le professeur Ouaigalo. On était là assis. Il y a une jeune dame qui est venue, qui a l'accent sonrail, qui dit bonjour. Aouni Sokoma. On rit, on répond directement. Elle nous dit, bon, je suis la représentante des personnes âgées. Nous avons tous ri. Elle dit, moi je viens de Ménaka. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? On dit, bien sûr, assis-toi. Et à partir de là, on a commencé à parler. On s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas d'être un jeune de Ménaka pour ne pas avoir les mêmes problèmes qu'un jeune de Bamako. Non, les jeunes ont les mêmes problèmes. Quand tu parles de problèmes d'emploi à Bamako ici, c'est le même problème d'emploi à Ménaka. Quand on parle de problèmes d'éducation à Bamako, c'est le même problème d'éducation à Ménaka. Donc les jeunes ont les mêmes problèmes. Mais maintenant, à partir de l'environnement peut favoriser certains plus que d'autres. Sinon, nous avons les mêmes problèmes. Donc, l'atout aujourd'hui au niveau de la jeunesse malienne, c'est la synergie, c'est d'avoir été victime des mêmes problèmes qui ont frappé surtout les problèmes sécuritaires. L'enrôlement aujourd'hui, au niveau de l'extrémisme violent, au niveau des bandits armés et tout. Mais ce n'est pas des jeunes seulement du Nord qui ont été enrôlés. Il y a des jeunes de Caille qui ont été enrôlés. Il y a des jeunes de Gao qui ont été enrôlés, des jeunes de Sikasso qui ont été enrôlés. Donc c'est pour vous dire que nous sommes victimes des mêmes choses et nous devions aller vers cette inclusivité pour trouver des solutions. Et c'est ce qui a été fait. Donc le salut des États généraux, c'est que les États généraux ont permis de revivifier le cœur des jeunes. Les États généraux ont davantage accentué la synergie entre les jeunes. Les États généraux, aujourd'hui, moi, le carnet d'adresse que j'ai, je ne peux même pas expliquer ce que j'ai reçu des États généraux. Et je ne suis pas le seul. Le président, il est là. Le directeur même, il est là. Donc, c'est autant d'atouts que nous avons aujourd'hui. Et l'autre atout que je vais peut-être dire pour quitter la question, vous retourner la parole, c'est surtout les perspectives. Les perspectives, la première perspective que la jeunesse malienne veut aujourd'hui, c'est de finir avec cette crise. Ça, c'est une perspective vraiment commune à chacun des jeunes. L'autre perspective, c'est quoi? C'est la recherche d'emploi. L'emploi, la question d'employabilité. L'autre perspective, c'est quoi? C'est
comment on appelle l'équilibre, hein, les considérations socio-culturelles, qu'il y ait réellement un équilibre réellement dans tout ça. La considération que le népotisme, tous les mots qui ont été cités, auxquels la jeunesse a été vraiment victime, la perspective pour l'ensemble des jeunes du Mali, c'est la cessation de ces mots-là. Donc, pour vous dire, il y a autant de choses qui unissent la jeunesse malienne aujourd'hui. Autant de choses qui unissent la jeunesse malienne. Monsieur Baba Mahmoud Arbi, est-ce que les recommandations qui ont été faites au cours de ces états généraux, vous continuez à communiquer autour? Est-ce qu'il y a une campagne d'information au niveau des associations ou bien auprès des jeunes pour une meilleure appropriation de ces recommandations-là? Ou bien vous projetez de le faire dans les jours à venir? Oui, je crois déjà c'est ce que nous avons. Les jeunes, que ce soit au niveau communal, régional, la phase nationale qui réunit donc toutes ces recommandations et qui en a pris peut-être les prioritaires au nombre de 256 est déjà en train de faire. Je crois que les organisations de jeunesse présentes déjà ont ce document, même pour certaines contingences, pour vraiment essayer de pallier un certain nombre de choses. Nous sommes en train de faire le dernier retouche en termes de chronologique pour la mise en œuvre de ces choses. Une fois que cela est fait, nous allons mettre à la disposition donc pour la vulgarisation. Je crois que dans quelques jours, dans 2 ou 3 semaines, tout sera prêt pour que les jeunes eux-mêmes s'approprient les 256 recommandations et voir ça en termes d'application et en termes chronologiques, comment ça pourra être mis en œuvre. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre appel à lancer à l'endroit de la jeunesse, étant le directeur national de la jeunesse? L'appel que je lance aujourd'hui à la jeunesse, c'est de garder vraiment cette dynamique qui a commencé. Comme l'a dit Sissoko, nous avons senti aujourd'hui qu'il y a eu un changement de mentalité au niveau de la jeunesse, que la jeunesse a compris qu'elle a un rôle prépondérant à jouer dans la refondation de ce pays. Et que dans le cadre du développement socio-économique de ce pays, elle a une place importante qu'elle doit garder et sauvegarder. Et je crois que la jeunesse a compris ça. Nous leur demandons de garder vraiment cette dynamique. Et comme l'a souligné le ministre, nous avons vu des jeunes qui ont participé au niveau communal, au niveau régional et la phase nationale sans demander le prix de transport, sans demander le fertième. Et je crois qu'ils étaient là, disponibles à tout moment et qui étaient prêts à faire et refaire les salles, à participer en tant qu'organisateur et en tant que participant, en apportant leur contribution vraiment à ces états généraux. C'est pratiquement la fin. On va donner la parole à vos co-débatteurs. Bala Moussa Maïga, vous êtes le président du Mouvement national des jeunes pour la culture et l'excellence au Mali. Quelles sont vos attentes aujourd'hui par rapport à la jeunesse malienne? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la jeunesse malienne? Mariam, mes attentes par rapport à la jeunesse malienne, c'est de leur dire de garder l'espoir. Car aujourd'hui, nous avons des autorités qui croient en nous. Nous avons le chef d'État, le président Assimi Goïta, qui ne croit à personne si ce n'est sa jeunesse. Par le passé, il nous a prouvé ça. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de nous prouver ça. L'environnement a changé, les défis sont énormes. Le Mali de hier n'est pas le Mali d'aujourd'hui. Et nous croyons réellement que l'espoir va venir dans les jours à venir. L'espoir, est-ce que c'est la clé, M. Sissoko?
Écoutez, moi je suis très ravi déjà, je vous salue déjà vous et puis je salue réellement les plus hautes autorités et qui ne cessent de susciter cet espoir en chacun de nous. Je vais finir mes propos par dire une phrase coranique que j'ai eu à répéter dans pas mal de salles lors des assises des États généraux de la jeunesse. Dieu dit ceci, La yukhayruhu ma bi qawmin hatta yukhayruhu ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, Dieu ne décidera pas à notre place. Dieu ne réfléchira pas à notre place. Dieu ne va jamais actionner à notre place. C'est à nous d'actionner, c'est à nous de vouloir. Et la contribution, l'accompagnement de Dieu ne nous fera pas défaut en ce moment. La jeunesse malienne aujourd'hui s'est retrouvée. On était perdus, mais on s'est retrouvés. Maintenant, à partir de là, on est au starting block pour le nouveau départ. Et ce nouveau départ, déjà, le temps a été donné par le premier responsable de la jeunesse, qui est suivi par le ministre de la Jeunesse. Alors, à nous tous c'est la fin de ces débats. Et c'est sur ces mots de M. Ibrahim Sissoko que nous réformons ce débat dont le thème portait sur États généraux de la jeunesse, un cadre réunissant les jeunes du Mali. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir à vous présenter cette émission. Nos invités d'aujourd'hui étaient Baba Mahmoud Arbi, directeur national de la jeunesse, Bala Moussa Maïga, président du Mouvement national des jeunes pour la culture et l'excellence au Mali, Ibrahim Sissoko, expert sur les États généraux. Le débat a été réalisé par Imirana Kilo Maïga. La partie technique était gérée par Ibrahim Sanogo et Adjaratou Traoré. Merci et à demain, Inch'Allah.